Shalom mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on va parler du témoignage. Le témoignage, c'est une chose importante parce que quand on a la révélation du Seigneur, le témoignage, c'est ce qu'on peut apporter à ceux qui ont soif, soit de découvrir, soit qui ne connaissent pas le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais d'abord dire merci, remercier le Seigneur parce que son Saint-Esprit, parce que moi j'étais pas du tout partie sur ce thème-là en fait. Et voilà, je me suis mise tout à l'heure et vraiment, voilà, même moi ça m'a apporté. Donc j'espère que, voilà, je prie que ce partage vous fortifie et vienne vous affermir dans la compréhension de sa parole, comme ça a pu l'être pour moi. Et voilà, je voudrais juste en toute humilité rappeler que voilà, moi je partage et je suis pas plus élevée que quelqu'un d'autre. Je suis comme j'ai mes failles comme tout le monde. Donc ce partage il est aussi pour moi et je prends ma part aussi. Voilà. Donc j'espère que chacun pourra prendre sa part et pourra saisir toute la bienveillance du Seigneur et la bonté du Seigneur. Voilà, donc je ne tarde pas. On va lire, on va travailler sur un passage dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et le livre de 2 Rois est au chapitre 5. Alors, peut-être que certains connaissent déjà, c'est l'histoire de Naaman et d'une petite fille, une Israélite, qui a été emmenée de force en Syrie et qui s'est retrouvée la servante d'un homme très puissant, parce que c'était le chef des armées de la Syrie. Et voilà, on va voir à travers cette histoire qu'il y a plusieurs positionnements qu'on peut adopter et que c'est à nous en fait de prier pour que le Seigneur nous montre j'allais dire dans quelle catégorie on peut se trouver par rapport à cette histoire qui nous révèle je trouve bien des choses. Donc je vais commencer à lire. Donc le livre c'est 2 Rois, chapitre 5. Alors verset 1. Que le Seigneur Jésus sanctifie sa parole. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Alors, on va faire une pause là. Donc, là, on voit que la petite fille a été faite captive au moment d'une guerre.
pays d'Israël. Le pays d'Israël était au milieu, en fait, voilà, de ce conflit. Mais en tout cas, ce chef de l'armée du roi de Syrie, qui s'appelle Naaman, il nous est dit qu'il jouissait d'une grande faveur de son maître, donc vis-à-vis du roi, parce qu'en fait, on va voir un peu plus loin que le chef de l'armée n'est pas beaucoup moins important que le roi. Et en fait, c'était à l'époque, ça se passait comme ça. En fait, le chef de l'armée, le premier intendant, on va dire, il était souvent pratiquement, on va dire, aussi puissant que le roi, quoi. Donc, c'était un peu le cas quand Joseph a été promu à la tête du pays d'Égypte par le pharaon. Et donc là, on voit que ce roi-là, ce chef d'armée était quand même assez puissant. Donc la petite fille, elle était juive, voilà, elle était au service de la femme de Naaman. Et son nom à la petite fille, en fait, il ne nous est pas précisé. La femme de Naaman non plus. La femme de Naaman, c'est plus on va dire un intermédiaire. Donc, mais la petite fille, elle va jouer un rôle important dans l'histoire. Et là, on voit que le Seigneur, il nous donne pas son prénom. Il nous dit pas comment elle s'appelle. Donc, la question qui m'est venue, c'est quel témoignage sommes-nous? Et puis, et par rapport à ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pense quand on se retrouve dans certaines positions ou certaines situations qu'on n'a pas choisies? Est-ce qu'on écoute le Seigneur? Est-ce qu'on adopte une attitude d'humilité vis-à-vis du Seigneur Jésus? Ou est-ce qu'on se rebelle? Est-ce qu'on doute? Il y a plein de choses en fait qui peuvent se passer au fur et à mesure de notre marche dans notre vie chrétienne. On est plus ou moins affermi et puis il y a des épreuves plus ou moins difficiles. Et souvent dans nos prières, on lui demande de régner, de prendre la direction de toutes choses en fait, de prendre en main les choses dans notre vie. Et est-ce qu'on lui laisse vraiment le règne total de nos vies, de nos pensées ou nos réactions quand on est en situation inconfortable? Donc voilà, donc tout ça, on va l'expliquer après. On va commencer par la situation de Naaman surtout. Donc Naaman, on a vu que c'était un chef puissant. Il est dit dans le premier verset que c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens et que c'était un homme fort et vaillant, mais qu'il était lépreux. Et la situation de la lèpre de Naaman dans cette histoire, c'est aussi une image de notre situation en tant que chrétien, par moment. Donc en fait, on nous dit que c'est par lui que l'Éternel a délivré le pays de la Syrie, qui n'est pas le peuple choisi au départ, mais on voit quand même déjà que là, le Seigneur a déjà envie, qu'il n'a pas envoyé son Fils encore, qui a fait des disciples, et il les a pas envoyés vers les nations, mais on voit quand même que il a envie de toucher le cœur des autres nations. Et notre situation à nous, elle est très souvent similaire en fait. Parce que là, il a utilisé
a priori quelqu'un qui n'était pas converti. Hein, voilà, on ne nous dit pas qu'il est converti, Naaman. On ne nous dit pas qu'il croit plus en l'Éternel que ça, ou qu'il le connaît même. Mais on sait qu'il a une petite juive à côté de lui. Et notre situation, souvent, elle est un peu similaire. Le Seigneur est capable de nous utiliser, puisqu'il est capable de tout. Et il peut nous utiliser pour de grandes choses. Mais nous, on ne croit pas toujours véritablement que Dieu est souverain et qu'il peut tout guérir chez nous, en fait. Qu'il est le remède pour tout. Alors, quand c'est comme ça, Dieu met des gens sur notre route. Et souvent, ces gens, nous les dénigrons. On ne voit pas tellement, en fait, l'importance qu'ils peuvent avoir dans notre vie. Alors, des fois, c'est par orgueil qu'on agit comme ça, ou des fois par manque de vigilance. Parce que quelquefois, on est dans les difficultés, ou dans le travail, à fond, ou je sais pas, dans les problèmes familiaux ou dans les activités, je sais pas, la vie que chacun peut avoir. Et on est trop tourné en fait vers nous, vers nos problèmes, vers nos activités, notre vie. Mais on oublie des fois que cette vie-là, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus, il a bien dit plusieurs fois, veillez et priez. Et voilà, notamment, il a dit avant d'accomplir le sacrifice à la croix, il a dit aux disciples qui étaient là, il leur a dit, mais veillez et priez, parce que les temps vont être difficiles, quoi. Et voilà, l'ennemi rôde, donc il faut faire attention. On ne répétera jamais assez, de toute façon, on est tous pareils aussi. Il y a des moments où on baisse la garde et puis, évidemment, c'est là qu'on se fait un peu cogner, quoi. Donc parfois, le Seigneur, il met la solution devant nos yeux. Mais nous, des fois, on est très obstinés. Et Naaman, quand la petite fille, sa femme vient lui dire que la petite fille, elle a dit telle ou telle chose par rapport à sa guérison, lui, un petit peu plus loin, il fait un peu plus confiance au roi. On va lire, je vais lire cette partie-là, et on va voir que, en fait, il va d'abord aller se confier à son maître, parce que comme il jouissait de grandes faveurs de son maître, lui, en fait, il est pas. Peut-être c'est la première fois qu'on lui parle d'une guérison divine, donc du coup, il ne croit pas forcément. Et il a besoin de l'approbation, en fait, de son roi. Donc le roi, au verset 5, lui dit « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il m'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Je vais faire une pause. Là, du coup, moi, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Je n'avais pas forcément je croyais pas tout de suite à ce que je lisais. J'ai dû relire pour bien être sûre, mais en fait, je me suis dit, waouh, mais
quel orgueil quand même ce roi d'Israël, parce que d'un côté on a la petite fille qui parle du prophète. A priori, elle a entendu des choses que Élisée avait faites, au nom du Seigneur, hein, au nom de Dieu, en son nom. Et lui, le roi, non, lui, il lit cette lettre et en fait, il pense pas tout de suite à Élisée, quoi. Il se dit, non, mais c'est à moi qu'on demande de guérir un homme de la lèpre. Suis-je un dieu? Mais en fait, juste par cette réaction, déjà, on voit que il se prend pour un, je sais pas, peut-être plus qu'un roi, je sais pas. Bref, donc là, en fait, Naaman, il est, il est content quand même parce que le roi lui a fait une lettre, mais voilà, il attend la suite. Donc la suite, c'est au verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc heureusement que Élisée quand même il a eu vent de cette histoire parce qu'en fait là il se dit non mais le roi au lieu de me l'envoyer tout de suite lui il s'imagine que c'était à lui qu'on demandait de guérir donc bon, déjà il y a quand même une sacrée dose d'orgueil hein. Et donc Élisée lui dit bah, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël parce qu'il savait évidemment que le Seigneur il avait une connexion directe donc, avec l'Esprit de Dieu. Donc, il savait, en fait, ce qu'il allait devoir faire, ce que le Seigneur allait lui demander pour cet homme. Donc, au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abna et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors, je fais une petite pause. Donc, quand dans ce texte-là, on voit quand Naaman, la petite fille, lui dit qu'il y a un prophète qui peut le guérir. Bon, il demande au roi. Là, il y a un petit combat de coq entre les deux rois, quoi. Hein. Voilà. Et puis après, lui, en fait, il semble comprendre que derrière la petite fille, il y a un petit espoir, il y a quelque chose qui peut se passer. Donc, on voit que quand même, probablement, il a dû entendre parler du Dieu d'Israël. Mais comme eux, ils étaient idolâtres envers plein d'autres dieux, donc en fait, voilà, je pense qu'il s'était pas posé la question de savoir si c'était pour lui ou pas. Hein. C'était le Dieu d'Israël, donc c'était pour Israël. Et donc, après en avoir parlé à son maître, après être allé en Israël, il a l'occasion de rencontrer Élisée. En tout cas, il se dit, bah tiens, je vais pouvoir rencontrer le prophète. Et là, malheureusement, Élisée, lui, il s'est dit, oh là là, moi je vais pas aller vers lui parce que ça a l'air quand même d'être quelqu'un voilà, qui
cherche un peu. Enfin, c'est un homme de guerre, quoi. Donc, il va falloir quand même le faire redescendre un petit peu. Donc, le Seigneur lui a dit non, 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 Naaman, on va pas procéder comme ça avec lui. Donc, il lui a dit bah, tu sors pas, tu envoies quelqu'un lui parler et lui donner un petit mot, quoi. Donc, Naaman, bah, il se retrouve en fait pas, pas habitué à ce qu'on le traite comme ça, évidemment. Et puis ben nous, pour faire le rapprochement avec notre situation, nous on est un petit peu comme ça aussi. Hein. Il y a des fois, moi je suis pas spécialement proche d'un pasteur mais j'entends beaucoup parler des petits combats de coq ou des petites choses qu'il peut y avoir comme ça avec des pasteurs ou avec des gens un peu haut placés dans une église. Moi je respecte tout à fait. Chacun a son appel. Mais il faut pas oublier quand même que c'est le Seigneur qui nous place où il veut. Donc s'il veut nous élever à une place méritante, comme Naaman par exemple, c'est lui qui décide en fait. C'est lui qui nous place là. Et puis s'il veut nous mettre à une place comme la petite fille, une place de servante, une place de, de prisonnière, quoi, en fait. Ben, c'est lui qui décide aussi. Parce que de toute façon, on parlait de Joseph tout à l'heure. Joseph, il est passé quand même par un peu toutes les montagnes russes. Et puis ça l'a forgé. Ça l'a vraiment, ça lui a permis de s'enraciner en fait dans la foi aussi. Parce que tout au long du récit de l'histoire de Joseph, en fait, on peut s'apercevoir il a jamais rien lâché. Il a jamais douté que le Seigneur pouvait lui venir en aide. Et il a été plusieurs fois quand même récompensé, même si effectivement ça a été souvent les montagnes russes dans sa vie, le pauvre, mais quelle grâce il a eu quand même de finir sa vie comme il a pu la finir. Donc, et très probablement de voir la gloire du Seigneur. Donc nous, c'est vrai qu'on est souvent un peu offusqués quand on nous traite pas comme on devrait être traité. Mais bon, faut quand même se rappeler que le Seigneur aime l'humilité et qu'on peut pas s'approcher du Seigneur si on reste pas dans l'humilité. Donc, humainement, on va chercher l'approbation des gens autour de nous en premier, pour que on puisse être confirmé entre guillemets de pouvoir faire confiance au Seigneur. Et on cherche une validation en fait. Mais le psaume 146, 3, 4, versets 3 et 4, nous dit ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde, ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent pas sauver. Quand ils meurent, ils retournent dans la terre et ce jour-là, leur projet meurt avec eux. Psaume 146. Voilà. Je pense que c'est bien qu'on se le relise de temps en temps, ce psaume, parce que ça nous remet aussi directement dans la confiance du Seigneur. Il y a plein de psaumes ou de proverbes qui sont assez pertinents, percutants comme ça. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher dans cette nourriture-là aussi. Un peu tous les jours. On en a besoin, voilà. En toute humilité, je pense que on a tous des passages où on a besoin de cette nourriture-là. Donc voilà, Naaman, lui, il en est là. Hein, et la petite fille, elle, elle est captive, elle est prisonnière dans cette famille-là. Et pourtant,
elle va témoigner, elle. Elle a, elle a rien à gagner en tenant ce témoignage qu'elle va donner, mais même plutôt, elle pourrait craindre des représailles, à la limite. Parce que les esclaves, à l'époque, n'avaient, pour ainsi dire, pas leur mot à dire sur quoi que ce soit. Et alors, j'ai fait quelques petites recherches. Je vais essayer de faire vite parce que je vais encore traîner. Alors, j'ai fait quelques petites recherches juste pour faire une petite mise en situation. J'ai cherché un peu dans les textes hébreux. Et donc, Naaman, c'était donc le chef de l'armée. En hébreu, souvent, c'est traduit par prince, souverain, officiel sous le roi. Donc, on voit là qu'il avait vraiment une place importante. D'ailleurs, on peut difficilement faire mieux comme rang, hein, à part le roi lui-même. Je pense que là, on a quand même la confirmation quand dans le texte hébreu, après la traduction veut plus parler de prince ou souverain. C'est quand même très très proche du rang du roi. Hein. Et donc, au début, on dit qu'il jouissait de la faveur de son maître. Et la faveur, c'est traduit aussi par grandeur, grande étendue, nombreuses richesses, grande richesse, voilà, un grand nombre de choses. Et cet homme fort, qui est Naaman, fort, puissant, ben, c'était traduit aussi généralement par héros, guerrier, chef. Quelquefois, ça pouvait même aller jusqu'à... J'ai trouvé une traduction... j'ai trouvé dans les lexiques. On pouvait le traduire comme tyran aussi. Donc un tyran, c'est quelqu'un de très sympa. Et alors, je pense pas que Naaman avait vraiment cette réputation-là, parce qu'il n'y a rien qui nous dit dans le texte que c'était vraiment quelqu'un. On dit plutôt que c'était quelqu'un de vaillant, de courageux et vaillant. C'est aussi traduit par force, courage, vertueux, brave, etc. Donc, je pense pas que c'était un tyran, mais je pense que voilà, c'était un homme de guerre, quoi. Donc c'est quelqu'un qui transigeait très peu. Et voilà, donc et quelqu'un, comme on a pu lire un peu plus loin, qui était quand même brave, etc., mais qui devait bien s'attribuer le mérite de ses réussites, quoi. Donc avec un ego un peu gonflé, probablement. Et donc, cet homme fort, puissant, en gros, il vacille devant rien, quoi. Il a peur de rien, puisque il a quand même sorti tout un peuple. Il a délivré le peuple de Syrie, donc voilà, c'est quelqu'un qui se laisse pas attendrir, quoi. Et donc c'est un homme qui manque pas de qualité, mais qui n'a pas non plus besoin de recevoir des leçons et encore moins d'une petite fille. Donc je pense que ça le pique un peu au début. Et on nous dit au verset 2 que la petite fille, alors que c'est une petite fille, alors moi j'ai regardé pour quand même essayer de comprendre. J'ai regardé des dessins animés déjà de ce passage-là avec ma fille. Et c'est vrai qu'ils mettent, dans les dessins animés, ils mettent vraiment une petite fille, une toute petite fille. Je sais pas, qui doit avoir 5-6. Donc, moi, j'ai voulu essayer de trouver un petit peu. Et du coup, alors, petite, dans le lexique, c'est souvent traduit par jeune, insignifiant, sans importance ou faible. Et fille, le mot fille, c'était plutôt jeune fille ou demoiselle. Ça pouvait, dans certaines traductions, ça peut aussi vouloir dire fille en âge de se marier ou femme de service.
voilà, servante, quoi. Et en cherchant un petit peu plus loin, en fait, on peut comprendre quand on cherche dans les écrits et puis dans ce qui était vécu, la manière de vivre en fait la Torah, ce que vivait le mariage, ce que représentait le mariage en fait pour le peuple hébreu, etc. Bah, les filles, elles se mariaient très tôt. Et en fait, ce que j'ai trouvé un petit peu dans les recherches, c'est que les garçons, ils pouvaient se marier à 13 ans, à partir de 13 ans. Et les filles, elles pouvaient se marier entre 10 et 12 ans. Et du coup, ça pouvait varier. Et en fait, là, ça veut dire que d'un côté, on a un homme d'âge plutôt mûr, puisqu'il est marié, il a fait des guerres, voilà. Et il n'a plus rien à prouver, en fait. Hein. Donc, on a un homme avec un ego gonflé à bloc. Et pourtant, qui a une grosse faiblesse, c'est la lèpre. Alors, la lèpre, j'ai regardé aussi, ça peut être traduit par être morbide de peau. C'est pas très important, mais morbide de peau, bah, en fait, ça parle un peu tout seul, quoi. Ça veut dire, on est déjà presque mort, en fait. Voilà. C'est la lèpre, c'était de la moisissure sur la peau, donc c'est pas terrible, quand même. Hein. Quand quelque chose est attaqué par la moisissure, quand un aliment commence à moisir, il est plutôt sur sa fin de vie que au début. Donc là, la lèpre, c'était vraiment un état de moisissure avec la peau qui se détachait et du coup, c'était sale, quoi. C'était quelque chose que probablement on pouvait à peine regarder. Donc d'un côté, on a cet homme-là, fort, puissant, en pouvoir, mais avec une énorme faiblesse, la lèpre. Et de l'autre côté, on a une très jeune fille, entre peut-être 10 et 12 ans, qui est captive, alors captive, c'est aussi traduit généralement par retenir contre son gré. Il y a la notion de butin aussi, qui peut être mise dans la traduction. Et puis aussi prisonnier. Donc elle a été prisonnière. Et puis cette jeune fille, bah, on nous donne pas son nom. Donc en fait, voilà, on comprend à quel point elle peut être insignifiante en fait, sans importance, mais pas pour le Seigneur apparemment, mais parce que c'est pas parce que on nous donne pas son nom qu'elle est pas importante justement dans cette histoire. Mais Naaman, lui, il devait être, a priori, c'est vrai qu'elle était pas très importante. Et pourtant, donc elle est prisonnière et c'est pourtant une prisonnière qui prend une liberté énorme, c'est de témoigner de la bonté de son Dieu à son maître. Et peut-être qu'elle se dit, mon maître, je sais pas, peut-être qu'il le mérite pas, mais je vais le faire quand même, ou peut-être qu'elle a pitié, tout simplement. Comme c'est plus la servante de sa femme, bah peut-être qu'elle a pitié de sa femme et que voilà, il peut se passer plein de choses. Après, quelquefois, je me dis, peu importe la raison pour laquelle on le fait. Hein. Paul a dit, peu importe de quelle manière Jésus-Christ est prêché, du moment qu'il est prêché. Bah, là, on ne sait pas ce qu'elle avait, comment elle vivait sa situation, mais a priori, en tout cas, elle avait ce témoignage de foi affermi et elle a décidé de prendre, malgré son emprisonnement, malgré sa captivité, de prendre cette liberté, de trouver de la force en fait pour témoigner de la bonté du Dieu d'Israël, quoi. Donc ça, c'était pour bien exposer en fait la situation de cette histoire. Et
c'est important de connaître les personnages aussi de manière un peu plus approfondie parce que là, on commence un petit peu à voir les degrés, en fait. Les degrés, les différents degrés dans lesquels on pourrait se trouver. Et donc la jeune fille, elle était face à quelqu'un qui avait un pouvoir de décision sur sa vie, clairement, hein, parce que voilà, c'était un maître il prenait une décision, voilà, il fallait qu'elle s'exécute. Donc malgré tout, il y a quand même cette notion de se rendre compte que il pouvait la rendre plus misérable encore que ce qu'elle n'était déjà dans sa condition. On se dit c'est difficilement possible, mais si en fait, il pouvait, c'était lui le maître de la maison, donc bah déjà il pouvait la toucher et lui transmettre sa lèpre, hein, voilà. Si, le discours qu'elle lui donnait, en fait, ce témoignage, si ça lui plaisait pas, elle prend un gros risque parce que il peut mal réagir, il peut lui transmettre sa maladie, il peut la déshonorer aussi, comme c'était a priori, hein, on a cherché un petit peu, on a vu que ça pouvait être une jeune fille qui pouvait être en âge de se marier, même si elle était jeune. Ben, ça veut dire aussi que du coup, il pouvait la déshonorer, en sachant que à l'époque, une jeune fille qui avait des rapports sexuels avant le mariage, c'était fini pour elle. Hein. Elle pouvait faire une croix sur une vie maritale ou sur. Elle était complètement déshonorée par son entourage, sa famille, tout le monde, quoi. Donc, c'était une jeune fille qui pouvait se retrouver complètement en dehors de cette communauté juive. Donc voilà, elle prend un gros risque, mais quand même, elle y va. Elle s'adresse à la femme de Naaman, et parce que bah, déjà c'est c'est la servante de sa femme, hein, Naaman, et puis en plus de ça, probablement avec l'état dans lequel il était, elle pouvait pas l'approcher. Hein. Donc elle ose, parce qu'elle a une foi inébranlable dans le Dieu d'Israël, et probablement elle a entendu tout ce qu'Élisée a fait au nom de son Dieu et tous les miracles et tout ce que Dieu est capable de faire. Donc, bah, elle s'est nourrie de ça et voilà, c'est une vraie, c'est pas une chrétienne, mais on pourrait dire que c'est une vraie chrétienne vraiment dans le sens où elle a pas peur, elle sait, elle connaît son Dieu, elle sait ce qu'il peut faire pour elle et elle a confiance. C'est ça la foi en fait. Et donc aujourd'hui, ben, la question là, en faisant une petite pause par rapport à ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait nous? Comment on réagit du coup? Dans une situation inconfortable, est-ce que on décide, poussé par l'esprit du Seigneur, ben, de faire la volonté du Seigneur, d'y aller, de prendre des risques, en sachant que le Seigneur, ben, lui, de toute façon, il est au contrôle de tout, hein, donc il va pas nous envoyer au casse-pipe, hein, c'est vraiment, il sait très bien où il nous envoie. Enfin, voilà, il va pas nous dire prends à droite en sachant qu'il y a un ravin, quoi. Mais ben voilà, qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on prend ce risque? Est-ce qu'on lui fait suffisamment confiance ou pas? Ou est-ce qu'on garde les yeux trop fixés justement sur la condition dans laquelle on est? Est-ce qu'on se sent paralysé? Est-ce qu'on doute? Au lieu de regarder au Seigneur, est-ce qu'on regarde pas quelquefois un peu trop notre nombril? Pardon, c'est pas très... Mais c'est ça en fait. On ne peut pas être proche du Seigneur si on se donne trop d'importance
en fait, pour avoir la foi totalement et se laisser conduire réellement, ben, ça nécessite quand même de faire ce travail-là, de dire, bon, bah, ok, j'arrête de dire moi, et puis je dis toi, Seigneur. Voilà. Si on se regarde trop, on va être plus dans l'orgueil, on va être plus, on pourra pas avancer quoi. Donc Naaman, bah, il est puissant, mais il est handicapé. Parce que la lèpre, ça devait être quand même un sacré handicap. Hein. Plus de vie sociale, plus de travail, plus rien, plus de vie amoureuse, plus rien quoi. Et bah souvent, ça m'a frappée en fait parce que je me suis dit, ben voilà, souvent on est un peu comme ça. On a conscience d'avoir cette puissance comme ça dans notre vie, que le Seigneur, il peut, voilà, il nous envoie faire des choses. Et puis en même temps, il y a plein de choses qui sont pas réglées. Voilà. Quelquefois c'est la maladie, quelquefois c'est des péchés, c'est des choses qui reviennent, nos pensées peut-être, je sais pas, ça peut être plein de choses. Et je trouve que voilà, ce contraste entre la puissance et la faiblesse, c'est un peu ce qu'on notre cheval de bataille, quoi. C'est un peu contre ça qu'on essaye de batailler, mais on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas à être vraiment beaucoup moins dans le handicap et plus dans la force. Mais avec un peu de déduction, voilà, le Seigneur m'a fait comprendre quand même que si on le laissait un peu plus faire, peut-être que ça faciliterait quelquefois les choses. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Alors moi, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je suis plus de quel côté en fait? Est-ce que je ressemble plus à Naaman ou à cette petite fille qui malgré sa condition, garde la foi, voilà, la confiance aveugle dans son Dieu. Et quoi qu'il puisse lui arriver, hop, elle témoigne. Je pense que, en toute humilité, enfin voilà, le Seigneur m'a parlé de ça, il me l'a rappelé plusieurs fois tout à l'heure quand je lisais, quand je préparais ce partage. En fait, je pense qu'on lui demande pas assez de nous montrer notre condition. Dans nos prières, vraiment, il faut demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi la condition dans laquelle je suis. Moi, je veux pas être quelqu'un qui est dans l'orgueil, parce que ta parole dit que l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et moi, je veux être dans ta grâce, Seigneur. Je veux que tu me montres ma condition et que tu m'aides à franchir ces caps à chaque fois. Parce que c'est toi qui conduis toutes choses dans ma vie, c'est toi qui permet. Et même à travers les épreuves, tu restes le souffle de ma vie, tu restes la lumière, ma lampe qui éclaire mon chemin, qui éclaire mes pieds, mon chemin, partout où je vais passer. Toi qui traces mon chemin, donc montre-moi quel chemin je dois prendre et montre-moi quelle attitude je dois avoir pour surtout rester dans ta volonté. Et voilà, ça c'est important. Je trouve que on fait pas assez cette prière. C'est une prière d'humilité et c'est vraiment une prière qui montre au Seigneur à quel point on a envie aussi que ça change. Et, du coup, il y a quelque chose qui m'est venu suite à ça, c'est que j'ai pensé au livre de Daniel et j'ai été chercher un petit peu et c'est vrai que je trouve qu'il y a un joli parallèle en fait avec l'histoire. Je sais pas si ça parlera pareil à tout le monde, mais
tout cas, dans le livre de Daniel, on trouve au chapitre 3 l'épisode avec la fournaise ardente et les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans le chapitre 6 aussi, il y a le classique, on va dire. Je crois que tout le monde connaît cette histoire, hein, de la fosse au lion. Alors, je vous invite vraiment à lire ces 2 chapitres là dans le livre de Daniel, le chapitre 3 et le chapitre 6, et puis lire tout le livre de Daniel, parce que moi je le trouve formidable en fait. Je trouve que c'est vraiment un livre, c'est une mine d'or. Il y a plein de choses. Déjà, il y a plein de choses qui nous parlent des temps de la fin aussi. Hein. Daniel a été extrêmement béni à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans le chapitre 11, moi, j'ai relevé un verset qui me parle beaucoup et que je trouve c'est un verset très, très puissant. Donc, j'ai relevé ce verset-là, il n'y en a plus pour très longtemps, je promets. Mais je voulais quand même le décortiquer un petit peu parce que je trouve que c'est fortifiant. Et donc, au chapitre 11 du livre de Daniel, au verset 22, il nous est dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Moi, j'aime beaucoup ce verset parce que, alors déjà, le mot alliance, il est cité, il y a plein de références. Ce mot-là, on le retrouve dans pratiquement tout l'Ancien Testament, en fait. Hein. C'était l'Ancienne Alliance, où Dieu, voilà, fait alliance avec Noé. Alors, dans le livre de la Genèse, le chapitre 9 de la Genèse, rien que le mot alliance, il est cité minimum 7 fois. Donc, c'est un mot, ça, c'est vraiment un mot-clé. Et pour décortiquer juste un peu vite fait ce verset, quand on nous dit « il séduira », alors très probablement voilà, l'Antéchrist ou voilà. Le verbe, la traduction, c'est être profané, souillé, corrompu, être impie. Donc ça veut dire que dans les temps de la fin, Satan va chercher à nous séduire, à nous profaner, voilà, à nous corrompre. Donc, quand le Seigneur il nous dit de tenir bon, il faut vraiment, vraiment, vraiment lire sa parole. C'est important parce qu'il y a plein de choses qui nous fortifient. Donc là, on voit que il y a pas, dans la parole du Seigneur, il n'y a pas de hasard. Hein. Et donc Satan va essayer de nous séduire, nous profaner. Non, parce que ce qu'on recherche le plus, c'est la sainteté. Et du coup, lui, il va essayer de nous rendre impies. Donc, il nous séduira par des flatteries. Donc, ça veut dire un peu les promesses mielleuses. Par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Donc, ça veut dire ceux qui, finalement, vont renier l'alliance que le Seigneur a fait avec eux. Les traîtres, c'est ceux qui sont coupables, hein, condamnés. Ça, j'ai cherché un peu par rapport au texte hébreu. Et voilà, les équivalences au niveau de la traduction, c'est ça qu'on peut trouver. Hein. Les traîtres, être méchant, coupable, condamné. Et l'alliance, c'est l'alliance, ça fait référence au mariage entre Dieu et l'homme, l'ordonnance divine, le pacte qu'on signe avec le Seigneur, quoi, quand on lui remet sa vie. Et la suite du verset, c'est « mais ceux du peuple ». Alors, en équivalence, pour le mot « peuple », il y avait marqué « compatriote ». Donc là, on voit qu'il y a vraiment une notion aussi de nation. C'est vraiment notre... voilà, quand il est dit dans la parole que c'est le roi des rois, c'est notre roi, quoi. Là, on est ses compatriotes. Quand on écoute un président s'adresser à sa nation, il dit « chers compatriotes ».
Donc en fait, la différence, c'est que bon, un président peut-être un peu plus détaché et il connaît pas vraiment tous ces sujets, hein, loin de là même. Mais le Seigneur, lui, connaît absolument tous ces sujets, tous ses enfants. Il n'y a pas un qui lui échappe, puisqu'il forcément, hein, et c'est lui qui est à l'origine de la création, donc forcément, il nous connaît très bien. Il nous connaît mieux que nous, on se connaît. Et donc, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, alors là, le verbe connaître, c'est savoir par expérience, considérer, être révélé, instruit, apprendre à connaître aussi. Ça, c'est vraiment dans l'intimité, en fait. Hein. Connaîtront leur Dieu, leur Elohim, en fait. Il y avait, ça faisait référence à juge, le vrai Dieu éternel, le Dieu vivant, quoi, le Créateur. Et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté, c'est être fort, courageux, se fortifier. Et puis il y avait marqué, il y avait des références, il y avait marqué sévère aussi, être sévère, rigide, afficher sa force, supporter. Et c'est ça qu'on est appelé à faire, nous. Faut pas oublier que le Seigneur, il nous a dit, enfin, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, je ne peux pas compter, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il y avait peut-être 300 fois dans la Bible la phrase fortifiez-vous, prenez courage dans toute la Bible. Bon, bah voilà, c'est 300, plus de 300 fois même. Donc, je crois on peut pratiquement trouver un verset à lire tous les jours pour nous encourager, nous fortifier. Donc, en fait, là, on nous dit ceux du peuple de Dieu, les vrais compatriotes de Dieu, qui connaîtront leur Elohim, leur Dieu parfaitement, intimement, agiront avec fermeté. Ça veut dire qu'ils vont pas vaciller parce que si tu connais en fait le Dieu que tu sers, si tu connais ton Dieu, si tu connais ton Père, ben si tu sais de quoi il est capable, si tu sais que tout lui est possible et qu'il est fidèle, ben en fait tu vas rester encouragé et fortifié, tu vas être solide. Et après, il y a marqué, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Les plus sages, il y avait marqué prudent. Il y avait marqué regarder à aussi, donc regarder à Dieu, probablement. Hein. C'est la sagesse des hommes hein, qu'il faut chercher. Avoir la vue donc sur le Seigneur et avoir la perspicacité, réfléchir. C'est ça aussi, avoir la sagesse de Dieu, il faut lui demander le discernement des choses. Il faut lui demander, qu'on lui demande vraiment chaque jour. Parce que on se laisse des fois embrumer par les mensonges de Satan qui nous créent des doutes, qui nous créent des malaises. Mais à la base, si c'est vraiment, si c'est Jésus qui contrôle notre vie, eh ben oui, on va pouvoir être attaqué un peu, mais il faut vraiment qu'on se fortifie et que on demande la perspicacité et puis la réflexion, surtout se poser, être capable de réfléchir avant d'agir ou avant de parler. C'est pas toujours facile. Et donc les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. L'instruction, c'est comprendre, percevoir. Il y avait marqué connaître avec l'esprit. Donc, c'est le partage aussi, hein, être capable de partager ce que l'esprit nous donne. Et à la multitude, ça faisait référence à l'abondance. Et j'ai bien aimé parce que du coup, moi, je me suis dit, ça fait que renforcer l'idée en moi que le Seigneur n'agit pas pour rien. Il nous envoie pas faire un travail
qui ne portera pas de fruits. Donc en fait, on fait ce travail-là, les yeux fermés, parce qu'on se dit, bah voilà, le Seigneur nous envoie et en fin de compte, ça va créer l'abondance. Moi, je trouve ça génial. Je sais pas, je sais pas si je suis la seule, mais franchement, enfin voilà, tout de suite, je trouve ça extrêmement rafraîchissant en fait. Moi, ça booste ma journée quand je lis ça et que je comprends surtout ça, parce que en fait, on peut le lire plein de fois ce verset, mais quand on le décortique, il faut vraiment aller chercher. Ça, moi depuis que je fais comme ça, mais le Seigneur il me montre plein de choses que j'avais pas compris et là, c'est l'excellence à l'état pur. C'est le Seigneur quoi. Et voilà, donc bon, je vais bientôt clôturer là. En conséquence de quoi, mes frères et sœurs, le message que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, bah, est toujours et encore en rapport avec le fait de chercher, de connaître intimement notre Seigneur. Faut pas oublier quand même que dans la parabole des 10 vierges, euh, le marié, qui représente le Seigneur Jésus, disait aux 5 vierges folles qui arrivaient en retard parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe, il leur disait, mais qui êtes-vous? Pourquoi n'étiez-vous pas là? Pourquoi le signe, c'était la lampe allumée, avoir gardé de l'huile, suffisamment d'huile, et pourquoi n'étiez-vous pas là? Donc si vous n'étiez pas là, ben c'est que vous n'êtes pas mes amis. Et il leur dit, je ne vous connais pas. Et vraiment, je vais insister sur l'importance de chercher, d'essayer de décortiquer, d'essayer de comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 Bibles. Maintenant, on a des outils qui sont très bien faits. Et après, voilà, si certains, ça les intéresse, moi, je veux bien partager les outils que j'utilise. Il n'y en a pas 50 000, hein, mais voilà. N'hésitez pas à me laisser des messages pour demander. Parce que vraiment, c'est important. C'est comme ça qu'on apprend à connaître notre Seigneur. Et c'est comme ça que, voilà, on se fortifie dans la prière. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, ben, dans la prière, on va pas développer vraiment notre vie de prière parce qu'on va pas savoir quoi lui dire. En fait, hein. On va lui demander des choses un peu basiques, hein, forcément, pour notre vie de tous les jours. Mais c'est pas ça que la Bible, elle nous demande. La Bible, elle nous dit bien de demander les choses d'abord du royaume. Et c'est quoi les choses du royaume? Mais si on sait même pas ce que c'est les choses du royaume, forcément, ça va poser un problème. Voilà, il faut vraiment rester sur le départ, en fait, qui est notre espérance, qui doit être de voir le Seigneur, de partir avec lui, et ça doit être notre premier souhait. C'est-à-dire que même avec un couteau sous la gorge, si on pouvait nous dire, c'est quoi, t'as un vœu à faire, tu fais quoi comme vœu? Ben moi, je veux voir Jésus. Voilà, c'est parce que de toute façon, tout ce qu'on demandera ici, on l'emmènera pas. Donc restons accrochés à cette espérance qui doit être notre première espérance en fait. Et voilà, donc la conclusion que j'avais envie de partager avec vous, c'est que le Seigneur, il peut nous utiliser même quand on est dans la faiblesse. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent témoigner de ça. Et comme Naaman, en fait, qui a libéré physiquement un peuple, les Syriens, il a libéré son peuple physiquement, mais lui, il était pas, son âme, il était malade, quoi. Son âme n'était pas sauvée.
Donc, quand on dit que tout est possible à Dieu, bah là, je crois qu'il y a que lui qui peut faire ça, qui peut utiliser quelqu'un de pas sauvé pour sauver physiquement d'autres personnes. Alors pourquoi il l'a utilisé, bah ça c'est pas notre problème. En fait, on arrive bien. Faut pas se créer des problèmes là où il y en a pas non plus. Mais il faut juste comprendre que le Seigneur, il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et là, il a utilisé Naaman pour libérer un peuple. Bah, ok. Mais par contre, maintenant, ce Naaman qui était si puissant, bah, il l'a fait un petit peu redescendre de son piédestal. Et il a permis qu'il passe par cette épreuve. Alors, je sais pas, peut-être que c'était pour voir si Naaman allait être réceptif à ce qu'allait lui demander Élisée. On a vu dans le texte qu'il n'a pas tout à fait été réceptif au début, quand même, parce que l'orgueil en a pris un petit coup. Lui, il s'attendait à être un peu mieux reçu, un peu mieux considéré, et puis en fait, il s'est dit non mais pourquoi j'irais pas me baigner dans un des fleuves à côté de chez moi, parce que après tout, un fleuve c'est un fleuve quoi. Mais non, c'est pas le plan du Seigneur. Donc Dieu a voulu voir en fait jusqu'où Naaman était capable d'aller pour lui faire confiance. Et Dieu a montré sa grandeur et sa miséricorde en utilisant une petite fille, une enfant, pour le délivrer lui qui était si puissant. Et ça montre en fait à quel point la puissance dans ce monde-là, elle est éphémère, elle est rien du tout. Parce que si t'as pas la puissance de Dieu dans ta vie, bah, tu peux avoir toute la puissance de ce monde, mais voilà, là on le voit en ce moment. Quand on regarde, si on regarde les informations mondiales, il y a des inondations partout, ou alors des tempêtes, ou des dolines. Il se passe tout un tas de trucs. Il n'y a pas un pays où il se passe pas un truc. Et les chefs d'État, avec tout le pouvoir qu'ils ont, ben même en Haïti, voilà, et le chef d'État il s'est fait tuer. En fait, ils ont un pouvoir, mais que très limité, parce que le seul qui a vraiment les pleins pouvoirs, bah, c'est le Seigneur. Donc lui, il utilise une petite fille pour sauver un bonhomme qui, a priori, a pratiquement les pleins pouvoirs sur un pays. Mais ce qui est beau, c'est que la parole nous dit « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille » dans Acte 16 au verset 31. Paul, c'est ce qu'il dit au gardien de la prison. Quand le gardien veut se suicider parce qu'il croit que tous les prisonniers se sont évadés, eh ben, Paul lui dit ça, crois, et quand il lui dit mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, il dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Eh ben en fait, on voit que le Seigneur il se contredit jamais, parce que là dans cette histoire, la petite fille elle a d'abord parlé à la femme de Naaman, et ensuite Naaman il revient guéri après. Je vous laisserai lire la suite, la fin en fait. Il y a juste à la fin où voilà, il est guéri et il se présente devant Élisée et il lui dit voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et c'est par une petite fille insignifiante que c'est amené quoi. Donc waouh. Moi je trouve ça trop génial. Et voilà, on voit que lui, il était riche, puissant, il n'était pas sauvé. Et la petite fille qui n'avait rien, qui était dans une condition d'esclave, de presque séquestrée finalement. Je sais pas dans quelles conditions extrêmes elle était, mais elle avait rien. Et en fait, elle,
malgré sa condition physique, enfin, physiquement, elle était dans une condition difficile. Et ben elle était libre en fait. Elle a été affranchie, elle tenait ferme dans sa foi et elle, voilà, elle a fait le boulot comme on dit. Et, et pour reprendre le verset qu'on a décortiqué tout à l'heure, eh ben, elle a donné instruction à celui qui en avait besoin. Donc c'est un magnifique témoignage et donc faut vraiment, je pense, se rappeler que Dieu choisit d'élever les gens à des postes plus ou moins respectables et qu'après il est en droit aussi de permettre les épreuves pour qu'on puisse s'humilier devant lui et qu'on puisse dire, reconnaître que c'est lui qui nous donne toutes choses en fait, qui permet toutes choses. Les bonnes comme les moins bonnes. Dans Job, il y a un verset qui dit mon Dieu ne peut-il pas, s'il peut me donner la vie, ne peut-il pas la reprendre? Je sais plus comment c'est tourné. Mais voilà, même Job, il en peut plus, il est à bout, au bout de sa vie, comme on pourrait dire. Bah, il reconnaît que si Dieu a pu lui donner la vie, et bah, qu'il il est aussi en droit et en capacité de la reprendre. Donc voilà, là où je trouve que c'est fort, c'est que Dieu, il a choisi quelqu'un qui avait réduit probablement plein de personnes, plein d'Israélites en esclavage, puisqu'il n'y avait sans doute pas que la petite fille, hein, il devait être très nombreux, et il choisit cet homme-là qui réduit un peuple en esclavage pour être guéri par quelqu'un de ce fameux peuple qui est peut-être 10 fois moins que lui, quoi. En fait, lui, c'est ce qu'il doit penser. C'est incroyable. Enfin, voilà, moi, je trouve que seul le Seigneur peut faire ce genre de choses, en fait. Notre Dieu se glorifie dans n'importe quelle situation. Il est capable de transformer le mal en bien. Il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. Rien lui est impossible. Et vraiment, vraiment, je vous encourage, mes frères et sœurs, à lire votre Bible, à chercher. Et par pitié, attachez-vous à cette parole, cette merveilleuse parole, cette nourriture, parce qu'on a vraiment, vraiment besoin chaque jour de cette nourriture. Il suffit pas de lire un livre entier par jour, quelquefois un demi-chapitre, un chapitre, et de le relire, peut-être le lire un peu le matin, relire un petit bout, peut-être qu'on a moins bien compris à un moment donné dans la journée, ou l'entendre. Il y a l'audio qui est bien aussi. Voilà. La Bible nous dit, justement, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Passez-vous, si vous n'avez pas le temps de lire la Bible, passez-vous la Bible audio, écoutez la parole. Elle est merveilleuse, elle est fortifiante. Et vous allez vraiment, c'est comme ça que votre vie va changer. Vraiment. Moi, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai longtemps fait le minimum syndical. Et voilà. Et plus on lit, plus on découvre et plus on a envie que le Seigneur nous parle. Donc voilà. Faites aussi des recherches si vous avez envie sur la maladie de la lèpre. Ce que ça représentait aussi un petit peu dans l'Ancien Testament. Vous verrez que si Dieu s'est révélé à Naaman par rapport à cette maladie, c'est pas pour rien. Il s'est révélé en tant que le Dieu qui restaure, celui qui guérit en fait, et qui fait référence au livre d'Éphésiens, au chapitre 2, qui dit tout n'est que grâce. Et voilà, donc en fait cette maladie, c'est comme on a dit tout à l'heure, hein, c'était de la moisissure, c'était
c'était de la pourriture, en fait, le début de la fin, quoi, en gros. Hein. Et, et dans le livre de Lévitique 14, en fait, on voit que Dieu a déjà prévu le bon moyen, en fait, de proclamer la guérison de celui qui a eu la lèpre. Alors, toute personne qui était frappée de lèpre, en fait, Dieu avait déjà prévu la solution. Et bah, le mot de la fin, je dirais que Dieu a une solution à tous nos problèmes. Donc, faites-lui confiance. Aimez-le comme il le mérite. Voilà. Aimons-le. Voilà, frères et sœurs, j'ai fini et je suis désolée, j'ai peut-être été un peu longue. Mais plus j'ai sommeil et plus je suis longue. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis et que le Seigneur a pu vous parler à travers moi parce que c'est vraiment une part de témoignage et à la fois, je trouve que c'est important de bien comprendre la situation dans laquelle on est pour apporter le bon témoignage. On peut pas être porté, on peut pas faire un travail qui porte du fruit, du bon fruit, si si on n'a pas des bourgeons, si on n'a pas des feuilles sur nos branches. Et ces feuilles-là, ben, elles arrivent que quand l'arbre est bien arrosé par la parole du Seigneur. Donc voilà. Donc faites confiance à votre Dieu parce qu'il est tout puissant. Rien ne lui échappe. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs, soyez bénis.